Laissez-vous guider vers votre vérité. Bonjour et bienvenue dans ce sanctuaire sonore Havre Sacré. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier que j'ai choisi de faire parce que j'ai décidé de vous parler de moi, de mon parcours et de mon expérience pour vous montrer que lorsqu'on choisit de s'engager sur son chemin de guérison et de transformation, de croire en soi, tout devient possible. Alors c'est peut-être une phrase d'accroche un petit peu galvaudée aujourd'hui, mais j'ai vraiment envie de vous partager mon intimité, ma vulnérabilité pour que vous preniez conscience que ce n'est pas un mythe, mais que c'est bien une réalité. Vous avez le choix de mener la vie que vous souhaitez mener et que si aujourd'hui vous n'êtes pas heureux, pas heureuse, il ne tient qu'à vous et à vous seul de vous sortir de là. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est pas forcément agréable à entendre, mais plus vous allez résister au changement, plus vous risquez de tomber bas et d'avoir du mal à remonter la pente. Vraiment, mon intention dans cet épisode, elle n'est pas d'avoir un discours alarmiste, elle n'est pas de vous faire peur. Je vous dis ça avec toute la bienveillance que j'ai. Je veux simplement vous partager mon vécu, ma vérité. Je vais essayer d'être concise parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et que j'ai envie de rester sur un épisode court. Donc si jamais il y a des passages que vous aimeriez que je développe davantage à l'avenir, n'hésitez surtout pas à me contacter et à me partager vos souhaits. Vous avez toutes les informations dans la description de cet épisode pour le faire. Ceci étant dit, cette semaine, alors que je célébrais un succès incroyable pour mes projets professionnels futurs, vraiment quelque chose qui me tient à cœur et dont je rêve et qui me paraît improbable encore aujourd'hui à réaliser, et j'espère que je pourrai vous le partager bientôt. J'ai une amie et une ancienne collègue qui me rappelait mon parcours en seulement 4 ans. Elle me disait, tu te rends compte Jen, il y a 4 ans, on était encore au bureau ensemble et elle a retrouvé en fait un screenshot sur son téléphone de mon compte Instagram à sa sortie qu'elle m'avait tannée à ouvrir début 2020 et où il y avait un abonné elle-même. Et elle me dit, tu te rends compte, aujourd'hui, 3 ans, presque 4 ans plus tard, tu atteins bientôt les 9000 abonnés et tu vis complètement de ton activité. Et cet épisode, je le fais aussi pour honorer tout ce chemin parcouru, honorer cette femme que j'étais il y a quelques années et qui ne savait pas, qui était perdue, qui était en perte de sens, qui ne savait pas où aller, qui avait la conviction qu'il y avait quelque chose d'autre qui l'attendait mais qui ne savait pas quoi. Et je le fais parce que je pense que c'est aussi important que vous le fassiez dans votre vie. Je suis sûre que où que vous en soyez dans votre vie, peu importe l'étape, je suis sûre qu'il y a quelque chose à honorer, quelque chose à remercier. Avant de me reconvertir en 2019, j'ai eu un parcours plutôt classique et une vie à 100 000 à l'heure. Je suis diplômée d'un master en marketing international, je parle français, anglais, espagnol, j'ai vécu à Barcelone, à Montréal, à Séoul, j'ai bossé pendant 6 ans dans le numéro 1 du luxe mondial. J'avais vraiment une vie très très active, très bien remplie, j'ai monté les échelons très vite. À 27 ans, j'avais tout ce que je voulais. Un job de rêve sur le papier, un super appart que j'avais acheté toute seule, je vivais en couple et pourtant je me sentais vide. Je travaillais d'arrache-pied pour coller à cette image de la femme accomplie, indépendante, mais en fait j'étais en perte de sens et je me suis sentie très coupable. Comment est-ce que je pouvais ressentir toutes ces émotions alors que j'avais tout ce dont rêvaient la plupart des gens ? Qu'est-ce que je pouvais bien désirer de plus ? J'avais un appartement, un toit sur la tête, j'avais plein de biens. Et j'arrivais pas à comprendre ce qu'il me fallait. J'arrivais pas à comprendre ce que j'avais pas accompli. J'arrivais pas à comprendre, j'avais toujours été bonne élève, j'avais toujours fait ce qu'on m'avait dit de faire. Je remplissais toutes les cases de mon point de vue à ce moment-là. Et fallait simplement que j'avance, mais je savais pas où. Alors après, voilà, la culpabilité, je vous passe plusieurs années, mais la colère et la maladie, parce que c'est de ça aussi que je vous parlais en début d'épisode. Moi, j'ai eu une tumeur au foie, qui est l'organe de la frustration et de la colère, et quand je vous dis que parfois, il faut faire attention de ne pas trop résister au changement, parce que finalement, on risque parfois d'avoir du mal à remonter. Quand on tombe vraiment malade, parfois, c'est vraiment difficile d'avoir les moyens de revenir et de se reconnecter à soi. Donc là, forcément, pour moi, ça a été un parcours très initiatique.
J'ai réalisé en fait que je me trouvais des excuses pour pas avancer dans la direction dans laquelle je devais avancer, pour enfouir encore plus loin les graines qui commençaient finalement à germer en moi. Je pressentais bien sûr qu'il y avait un besoin de changement, mais je ne savais pas par où commencer. J'ai réalisé qu'en fait je voulais pas plus, que je voulais simplement être. Notre société, elle nous illusionne de plein de chemins de vie réussis, mais c'est pas parce qu'on remplit toutes ces conditions qu'on est forcément heureux et accompli. J'avais accompli des choses certes, mais en fait j'étais pas dans l'accomplissement de moi-même. Aujourd'hui, je suis toujours aussi ambitieuse, mais mes priorités, elles ont changé. Je développe un entrepreneuriat plus conscient et slow pour vivre une vie plus alignée. Je me suis reconnectée à moi-même, à mes besoins. Et aujourd'hui, je vis une vie baignée dans l'abondance, dans le bonheur, dans la sérénité. Et honnêtement, tout est fluide. Les synchronicités sont là. C'est même parfois assez incroyable et peut-être même rêvé, mais je vous promets que c'est possible et que ça existe. Toutes les peurs que j'avais peur de manquer, peur de me tromper, peur de l'échec, peur du jugement des autres, elles se sont complètement envolées. Pas parce que ça peut pas arriver, pas parce que j'ai plus les pieds sur terre, au contraire, parce qu'en fait, je crois en moi et je sais que j'ai toutes les ressources pour affronter les obstacles qui se présentent sur mon chemin. Aujourd'hui, je me sens plus forte que jamais parce que j'ai justement embrassé toutes ces facettes et que j'embrasse ma vulnérabilité aussi. J'étais tellement dans cet excès d'énergie yang, dans le combat, dans la lutte constante, dans l'injustice. Quand j'ai eu ma tumeur au foie, j'ai vraiment réalisé qu'il fallait que j'arrête de lutter contre, d'être en colère, d'essayer de convaincre, de me justifier. Et qu'en fait, moi, ce qui me nourrissait, c'était vraiment de créer pour. J'ai compris aussi qu'il fallait que j'arrête d'être constamment dans le faire, de ne pas avoir de vrai temps de qualité pour moi, pour me poser les bonnes questions. En fait, la vie, elle défilait et j'étais en pilote automatique. Et je vous promets que on se fait un monde parfois de certains scénarios catastrophes qui soit n'arriveront jamais, ou même s'ils arrivent, peut-être que c'est pour le mieux parce que ça va nous mettre un coup de pied aux fesses et nous permettre d'évoluer dans la meilleure direction pour nous. Ce que j'essaye de vous partager, c'est que peu importe la gravité de ce que vous vivez sur une échelle mondiale, peu importe combien de personnes comptent sur vous pour devenir telle ou telle personne dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas, il est primordial que vous vous rendiez compte que même si malheureusement ça devient la norme de souffrir, eh bien ce n'est pas normal et que vous n'avez surtout pas à accepter ce fardeau. Comme vous n'avez pas à accepter de vivre avec une douleur physique chronique, c'est ni normal ni acceptable de vivre avec un mal de ventre, de vivre avec un mal de dos ou un mal de tête constant. Et je vous partage ça parce que je le vivais. Et j'ai vécu des années avec des maux de crâne horribles que je justifiais par les propos de mon médecin concernant des migraines ophtalmiques. Je mangeais plein de Doliprane pour justement soulager mes douleurs. Je faisais très souvent des boutons de fièvre. En fait, mon corps criait au feu, littéralement. Il était inflammé, je bouillonnais de l'intérieur. Et moi, je prenais juste des médicaments pour calmer la douleur, mais j'allais pas voir le mal racine. Aujourd'hui, je suis vraiment incapable de vous dire la dernière fois que j'ai eu mal à la tête ou que j'ai eu une inflammation ou une maladie quelconque d'ailleurs. J'aurais tellement de choses à vous partager, mais je vais finir avec ça pour aujourd'hui. Il n'y a pas de solution miracle. C'est pas agréable de déconstruire sa vie, ses croyances, ses habitudes. Ça demande de prendre sa part de responsabilité. C'est pas toujours facile, c'est douloureux de sortir du déni, de se regarder en face, de couper des liens. Ça demande de l'engagement, beaucoup de bienveillance, de la discipline, du courage et de la vulnérabilité et beaucoup de résilience. Mais honnêtement, c'est le plus beau chemin que vous puissiez vous offrir. Dans la redécouverte de mon essence sacrée, de ma nature profonde, j'ai trouvé ma voie, celle d'accompagner, de guider, pour que chacune et chacun puisse entendre sa vérité, aimer son unicité et reprendre son pouvoir. Et vous, quand allez-vous débuter votre voyage vers une vie plus épanouie, plus sereine et plus abondante ?
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.